Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le logiciel Lightroom. Alors Lightroom, qu'est-ce que c'est? Lightroom est un logiciel qui a été développé par Adobe et qui est en tout et pour tout pour développer les photos. Et j'insiste sur le terme de développer car il ne faut pas le confondre avec Photoshop qui est un logiciel pour retoucher les photos. Lightroom porte très bien son nom puisque si je le traduis littéralement en français, il va dire la chambre de lumière. Et contre ce que la plupart des gens pensent, dans les chambres rouges, à l'époque de l'argentique, ils développaient déjà les photos. Pour la petite histoire, on parlait de traitement poussé ou de traitement retenu. Un traitement poussé était un traitement qui était supérieur à l'indice donné et un traitement de retenu à l'inverse. Réaliser un traitement poussé, forcer la pellicule et donner des noirs plus intenses et surcontraster les photos. Donc pour le puriste qui vous dit ouais mais moi je retouche pas mes photos, je les développe pas, c'est les tuer, blablabla, ouais à l'époque quand il n'y avait pas d'ordinateur, ils faisaient comment? C'est des grosses conneries. Donc aujourd'hui je vais vous présenter rapidement ce logiciel, on va en faire le tour, et puis vous allez comprendre la différence entre retouche et développement. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Jingle. Nous voilà donc sur le logiciel tel que vous l'aurez une fois installé. On va aller tout d'abord en bas à gauche, cliquer sur Importer, parcourir l'ordinateur. Vous allez choisir l'emplacement de vos photos, sélectionner un dossier et à partir de là vous choisissez les photos que vous voulez importer. Je n'ai choisi qu'une seule. Pour la démonstration, ça suffira. En haut à droite, importer une photo. Voilà. Donc la bibliothèque, c'est l'endroit où vous retrouverez toutes vos images qui sont importées. On va maintenant cliquer sur le petit onglet en haut à droite où il y a écrit développement. Ou alors on va appuyer sur la touche D du clavier. Donc à partir de là, on peut commencer les choses sérieuses. Sur l'onglet de gauche, mon image en haut apparaît. Celle-ci me permet de faire des zooms sur l'image, comme vous pouvez le voir. J'ai différentes tailles de prédéfinies. Voilà, honnêtement, ça ne sert qu'à ça. En dessous, j'ai les paramètres prédéfinis. Donc, ce sont des pré-paramètres que Lightroom vous propose, des pré-réglages de retouche. Par exemple, voilà, il y aurait le blanchiment, traitement croisé. Il vous fait, hop, on va revenir à 0. Donc il vous propose différents types de retouches préprogrammées et on peut aussi créer nos paramètres prédéfinis. Si vous avez des choses que vous faites systématiquement, vous pouvez le créer et comme ça vous gagnerez du temps. Et on peut aussi en télécharger. Donc par exemple là j'ai des paramètres de Serge Armali qui vont me post-traiter la photo directement. Ensuite en dessous on a l'instantané. L'instantané permet de créer une sauvegarde de votre image avec les paramètres donnés. Donc je fais des retouches, à partir de là, pour moi c'est fini, mais je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose, d'essayer quelque chose. Je peux créer un instantané, ce qui me permettra de, si ce que j'ai essayé après ou ce que j'ai fait derrière ne me convient pas, de revenir directement à l'instantané et ça m'évite de faire des CTRL Z pour revenir chercher, être sûr que ce soit bien là que je me sois arrêté. Et en dessous, vous avez l'historique. Donc là, forcément, dans l'historique, il n'y a rien. Mais l'historique, c'est chaque mouvement que vous avez fait, chaque développement que vous avez créé sur la photo se trouvera dans l'historique. Voilà pour le volet de gauche. Honnêtement, ce volet ne sert pas à grand chose. Ce qui va être le plus important, ça va être le volet de droite. Avant de s'intéresser au volet de droite, on va s'intéresser au volet du bas, sur lequel toutes vos photos du dossier apparaîtront.
Donc là c'est pareil, là j'en ai qu'une seule, hein. Il vous permet aussi de faire un avant-après. Donc là il n'y en a pas forcément puisque je n'ai fait aucune retouche pour l'instant. Vous avez plusieurs types d'avant-après. Et de voir vos photos ainsi que de les noter. Donc ça c'est pareil, qu'importe. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser à l'onglet de droite. Donc l'onglet de droite, en haut on a l'histogramme. Donc l'histogramme on en reparlera plus tard parce que c'est quelque chose qui est très important et sur lequel il faudra qu'on se penche réellement. Ensuite de ça, nous avons les outils de retouche ciblée, donc l'outil de recadrage et de redressement. C'est pour ça que j'ai pris une photo qui est de travers. Nous avons l'outil de suppression des défauts, pour supprimer des tâches par exemple sur le capteur ou un bouton sur un portrait ou autre. Comme ça on peut les retirer facilement. Ensuite on a la correction des yeux rouges qui honnêtement ne sert quasiment à rien puisque aujourd'hui les boîtiers sont équipés de filtres anti-yeux rouges. Le filtre gradué qui vous permet de faire des retouches ciblées de manière graduelle. Le filtre radial qui vous permet de faire des retouches ciblées circulaires à l'intérieur ou à l'extérieur du filtre. Et le pinceau de retouche qui vous permet de faire des retouches complètement ciblées comme une brosse. Ensuite, nous avons les réglages de base. Pour ce qui est des réglages de base, nous avons tout d'abord la couleur ou le noir et blanc. Ensuite, nous avons la balance des blancs que nous avons vu dans la vidéo précédente avec la température et la teinte. Je chauffe ou je refroidis mon image. Je lui donne un côté plus rose ou plus vert, qu'importe. Ensuite, nous avons toutes les tonalités avec la correction d'exposition, donc l'exposition de la photo, la quantité de lumière soit l'intégralité de la photo, les contrastes, donc le tranchant entre les couleurs, entre les blancs et les noirs, les hautes lumières qui sont plus généralement dans le ciel, qui sont les lumières les plus fortes, les ombres, donc là il n'y a pas de secret, les ombres c'est les ombres. Les blancs qui nous permettent de cibler les couleurs blanches sur la photo, les noirs qui permettent de cibler les couleurs sombres sur la photo. Et ensuite on a la présence, donc la clarté, qui permet de souligner des traits, vous voyez, ou de flouter les traits sur la photo. Nous avons la vibrance qui correspond à l'intensité des couleurs et la saturation qui correspond à l'intensité des couleurs aussi, mais différemment. Ça c'est tous les réglages de base. Ensuite on passe sur la courbe de tonalité qui permet d'agir plus précisément sur les tons clairs et sur les tons sombres. Je vois donc là j'ai les ombres, les tons sombres, les tons clairs et les hautes lumières. Donc, si je monte la courbe, si je la descends, selon où j'agis sur la courbe, ça agit sur la photo. De là, on passe au TSL. Alors le TSL, qu'est-ce que c'est? Hop, le T, teinte, S, saturation, L, luminance. Ce qui permet d'agir sur chaque couleur de la photo. La teinte permet de transformer la couleur. Par exemple, les rouges, si je les veux plus magenta ou plus orange, qu'est-ce qu'on a comme couleur là qui est... Les jaunes, si je les veux plus vert ou plus orangé, les verts plus jaunes ou plus turquoise, etc., etc. Ce qui permet de changer complètement la couleur de certaines photos. La saturation me permet d'agir sur la saturation de chaque couleur. Donc si je veux des rouges plus saturés ou désaturés, les oranges, les jaunes, les verts, etc. Il n'y a pas de sorcellerie derrière tout ça. Et la luminance qui quant à elle est la brillance des couleurs. Si je prends par exemple, je vais sursaturer mes oranges et je vais ajouter de la luminance sur les oranges aussi. Vous voyez, les oranges deviennent plus clairs, plus blancs par exemple. Hop, on va tout remettre à 0. Ensuite si vous cliquez sur tout, vous avez l'intégralité
qui apparaît. Ça, c'est pas... Si vous cliquez sur couleur, à côté, ça vous permet d'agir, d'avoir le TSL qui apparaît pour chaque couleur. Ça permet d'être vraiment très précis, d'éviter d'aller chercher à chaque fois. Bon bah là j'agis sur le rouge, bon je vais sur la saturation, je cherche mon rouge, etc. Vous allez sur couleur, elles apparaissent directement toutes, ce qui est beaucoup plus simple. Et là si vous cliquez sur noir et blanc, votre photo passe en noir et blanc. Et ça vous permet aussi d'agir sur la couleur de votre noir et blanc. Parce que selon les couleurs de votre photo, votre noir et blanc sera différent. Et donc vous pouvez agir vraiment sur le noir et le blanc, précisément sur la photo. Nous sommes envoyés après ça au virage partiel. Le virage partiel, il permet d'ajouter une teinte aux ombres, une teinte colorée aux ombres ou aux hautes lumières. Donc, par exemple, si je vais dans les hautes lumières, je mets une teinte magenta. Bah, j'ai quasiment que des hautes lumières sur la photo, donc forcément, peut-être pas le meilleur exemple. Donc, ça permet de donner un effet de style à la photo. Pareil pour les ombres. Voilà. C'est vraiment pour l'effet de style. Alors là, je l'ai fait grossier, hein, mais ça peut servir pour certaines photos. Ou par exemple, vous avez besoin d'une balance des blancs qui est très jaune pour avoir beaucoup de chaleur dans votre photo. Mais vous voulez quand même la refroidir légèrement. Vous ajoutez un virage partiel bleu très léger dans la haute lumière. Voilà, là c'est léger, c'est joli. Ça peut se faire encore. Et là par exemple, vous voyez qu'on est quasiment au coucher de soleil. Le soleil commence à se coucher. Et je perds cet effet là en rajoutant un virage partiel bleu. Si je rajoute un virage partiel jaune, un peu plus orangé même, je peux le récupérer. Voilà. À quoi sert le virage partiel? Ensuite, on entre dans l'onglet détail. L'onglet détail permet d'ajouter un petit peu de netteté à la photo et d'en réduire le bruit. Je prends par exemple cette image là où j'étais à 640 ISO. Si je zoome dessus, hop, on va aller un peu plus loin dans le zoom, on peut voir qu'il y a des petits points et ça c'est le bruit. Et si je vais dans la réduction du bruit, je peux relisser légèrement mon image. Comme ceci. Je peux légèrement relisser l'image et retirer un peu le bruit. A noter que l'onglet détail permet de rattraper un petit peu la netteté dans le rayon. Hop. Si je me trompe de touche, ça va pas le faire. Voilà. Dans le rayon, etc. Mais si je récupère de la netteté, je perds de la qualité, donc je récupère du bruit. Si j'augmente trop la luminance, par exemple, on y reviendra plus précisément, mais comme ça je vous le montre. Si j'augmente la luminance à fond, effectivement là j'ai plus du tout de bruit, mais par contre j'ai plus du tout de détail non plus. Ça lui donne un effet un peu aquarelle. Il faut faire attention à ça. Ensuite, la correction de l'objectif, pardon. Bah là il n'y a pas de secret, hein. Vous pouvez retirer l'aberration chromatique, le profil de correction de l'objectif. Alors là j'étais à 300 mm je crois, donc 92 mm. Donc il n'y a pas forcément de déformation sur cet objectif là, mais un objectif, une photo qui est prise à 18 ou 24 mm peut avoir de la déformation, donc ça peut vous permettre de corriger et la distorsion, qu'on peut corriger ici, et la distorsion, ainsi que le vignettage. Par exemple, vignettage de l'objectif. Ensuite, je vais dans l'onglet effet. L'onglet effet permet d'ajouter du vignettage ainsi que corriger les voiles nuageux qui peuvent être dus à la pollution par exemple. Donc là, si je pousse en positif sur le vignettage, c'est du vignettage blanc. Si je le pousse en négatif, c'est du vignettage noir. Je peux le pousser plus au milieu ou plus sur les bords. Je peux l'arrondir ou le faire de manière plus ovale ou vraiment que dans les coins. Je peux faire un contour plus progressif ou beaucoup plus comme ceci net. Encore une fois, je pousse complètement les curseurs pour vous montrer, hein, mais c'est pas comme ça qu'on retouche une photo. Et l'outil de correction du voile, par exemple, là vous pouvez voir sur le fond,
j'ai quand même un voile. Alors, effectivement, j'étais fermé à F8. Si j'avais fermé un peu plus, j'aurais peut-être eu une netteté un petit peu plus lointaine. Euh, mais dans tous les cas, il y avait de la pollution. Donc en fait, c'est-à-dire que le voile de nuages qu'il y a sur les collines, là, je peux faire tout ce que je veux. Concrètement, je pourrais pas l'enlever, puisqu'il est présent physiquement. Mais avec l'outil de correction du voile, si je pousse un petit peu, alors attention, ça va augmenter énormément le contraste. Donc si je le pousse, regardez tous les détails que j'ai récupérés dans le ciel et que j'ai récupérés dans les collines. Bon, forcément, ça crée du bruit sur l'image. Je l'ai poussé à 100. Voilà. Mais si je fais un avant-après, voilà, on peut voir quand même qu'il y a une grande différence sur la colline. Voilà à quoi sert l'outil de correction du voile. Il s'appelle brume aussi dans certaines versions de Lightroom. Et ensuite on a le dernier volet qui est l'étalonnage de l'appareil photo. Et dans l'étalonnage de l'appareil photo apparaissent chaque profil du Pix Control qu'on a dans les qui sont des paramètres qui sont prédéfinis dans l'appareil photo. Donc on a différents paramètres qui rentrent en compte. Donc le standard, qui est le normal, le mode paysage, neutre, portrait, standard et vivide. Donc, selon vos modes, voyez, vous aurez plus ou moins de contraste, plus ou moins de saturation. Moi, personnellement, je me sers le plus du landscape parce que c'est celui qui a le plus de saturation et de contraste, et c'est comme ça que je l'aime. Et vous pouvez après revenir travailler un peu sur les teintes. Tout doucement. Si vous voulez un peu plus de magenta, saturer un peu, resaturer, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur ce profil de correction. Donc on aura fini de survoler Lightroom. Ah oui, dernière chose, les petites tirettes qu'il y a ici, si vous cliquez dessus, elle vous désactive la fenêtre. Donc ça vous permet de faire un avant-après uniquement sur la fenêtre, sur l'onglet que vous venez de travailler. Donc, par exemple, si vous mettez un virage partiel, on va le pousser encore. Un virage partiel comme ceci, vous savez pas trop si ça vous convient ou pas. Si vous faites un avant-après, que vous avez d'autres retouches, il va vous montrer la photo de base, donc vous pourrez pas vraiment voir par rapport au développement que vous venez de faire. Mais par contre, si vous cliquez juste ici, hop, il vous désactive uniquement l'onglet. Et comme ça, vous pouvez faire votre avant-après par rapport à l'onglet, par rapport à la retouche que vous venez de faire. Voilà. Vous l'aurez compris, on peut faire énormément de choses avec ce logiciel, mais en développant et en s'attaquant à l'aspect colorimétrique de la photo. Bien que l'on puisse lisser la peau par exemple, ou blanchir les dents, ta grosse tante Monique t'en fera pas un top modèle avec Lightroom. Pour ça, il va te falloir Photoshop. Et c'est ici que se trouve la différence entre le développement et la retouche. On n'oublie pas de s'abonner comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, je vous invite à la partager. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. J'espère que vous avez passé un très bon Noël aussi. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Elle est trop drôle cette blague. Connard.